Hello la famille, ici Ronel Paul dit Petit Canada pour les proches. C'est un plaisir de vous saluer. Vous savez, c'est toujours un plaisir de ma part de vous faire un petit coucou et surtout de vous apporter la rubrique Soignez votre bouche. En guise de rappel, la rubrique Soignez votre bouche, c'est une rubrique dans laquelle je fais des courtes vidéos et dans cette vidéo, je vous aide à faire la différence entre deux mots qui sont très similaires, qui pourraient vous donner pas mal d'ambiguïté à les utiliser correctement. Comme c'était dit, aujourd'hui, on va parler de habilité et habileté. On commence tout de suite. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et appuyez sur la clé de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. On commence. À ne surtout pas confondre la prononciation de ces deux mots, habilité et habileté. Vous pouvez dire aussi habileté, mais moi, j'aime souvent dire l'habileté, c'est pour vous aider à faire la différence, c'est pour vous aider à voir la différence qu'il y a dans leur prononciation, les amis. Habilité et habileté, ce sont deux mots qui sont très prisés dans nos conversations de tous les jours. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais m'intéresser à eux afin de vous aider à les utiliser correctement. Je commence par l'habilité. L'habilité, c'est la capacité légale que vous avez à faire quelque chose ou dans un domaine. Par exemple, si vous êtes le porte-parole d'une association, vous avez l'habilité à parler au nom de cette association. Vous êtes le président d'une association, vous avez l'habilité à prendre des décisions au nom de cette association. C'est ça, l'habilité, c'est la capacité légale que vous avez, le pouvoir que vous avez dans un domaine, c'est l'autorité que vous confère un poste. Ça, c'est l'habilité. Alors que l'habileté, c'est la compétence que vous avez dans un domaine, la capacité intrinsèque que vous avez dans un domaine, l'adresse, la dextérité que vous avez à faire quelque chose. Par exemple, les joueurs de foot, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar, ce sont des joueurs qui ont de l'habileté. Ils ont l'adresse dans ce domaine. C'est l'habileté. Par exemple, toi, tu es très bon en matière de communication, vous avez l'habileté. Ce qui est important à souligner, c'est que l'habileté peut nous donner de l'habilité. Par exemple, les profs de maths qui sont très bons, personne ne va oser remettre en question leur travail. Ils ont l'autorité dans la matière. Voyez, si vous êtes très bon dans un domaine, vous êtes très bon dans la communication, vous êtes très bon dans le domaine du journalisme, vous allez certainement avoir de l'habilité dans ce domaine. Quand vous dites quelque chose, on ne va pas le remettre en question parce que c'est vous qui le dites. On sait que vous savez ce que vous dites, vous savez ce que vous faites. On ne va pas remettre en question vos travaux. En guise de résumé, l'habilité, c'est le pouvoir, c'est la capacité légale que vous avez à faire quelque chose. Par exemple, je suis habile à parler au nom de cette association. Le président de la République, il est habile à prendre des décisions au nom du peuple haïtien, mais on ne sait pas s'il a l'habileté. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Ok, parce que dès que vous ayez un poste, vous avez rapidement de l'habilité, de l'habilité à prendre des décisions. Mais pour ce qui est de l'habileté, il faut que vous ayez une certaine expérience, il faut que vous fassiez de l'étude pour avoir de l'habileté, les amis. Et bien voilà, c'est là qu'on met un terme. N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire, est-ce que le contenu vous plaît? Est-ce que je peux continuer sur cette lancée? N'hésitez surtout pas à me dire ça parce que c'est important d'avoir vos points de vue, c'est important de savoir ce que vous aimez afin d'améliorer le contenu de cette page. Au revoir.